Il existe une manière de parler à un homme qui le désarme totalement, éveille en lui un désir incontrôlable et te fait apparaître comme une présence indispensable dans sa vie. Il ne s'agit ni de manipulation bon marché, ni de stratégie superficielle, mais de comprendre les mécanismes profonds de la psyché masculine explorés par Carl Jung afin de créer une connexion qui dépasse le simple attrait physique. Lorsque tu comprends les archétypes qui gouvernent le comportement d'un homme, tu deviens impossible à ignorer. Peut-être qu'il ne comprendra pas consciemment ce qui se passe, mais il ressentira une forme de magnétisme inexplicable envers toi. Ce que la plupart des femmes ignorent, c'est que les hommes ne tombent pas amoureux uniquement pour un joli visage ou de belles paroles. Ils tombent amoureux de la sensation que tu éveilles en eux. Jung parlait du pouvoir de l'inconscient et de la manière dont certains stimuli activent des désirs profonds que même l'homme ne comprend pas lui-même. Quand tu utilises les bons mots, les bons gestes, la bonne énergie, tu éveilles en lui un instinct de connexion auquel il ne peut pas résister. Le secret réside dans ta manière de t'exprimer, dans la manière dont tu habites ta présence, et dans l'impact subtil mais puissant que tes paroles provoquent en lui. Mais attention, la plupart des femmes commettent une erreur fatale sans même s'en rendre compte. Elles croient qu'elles doivent impressionner, convaincre ou prouver leur valeur. C'est le moyen le plus rapide pour devenir une femme de plus parmi tant d'autres. Ce qui rend vraiment un homme accro à toi, c'est le mystère, l'imprévisibilité et la manière dont tu le défies émotionnellement. Jung expliquait que l'homme est attiré par ce qu'il ne peut pas totalement comprendre, par l'inconnu. Et c'est exactement ce que tu vas apprendre maintenant. Comment activer son désir au point qu'il pense à toi de manière obsessionnelle? Imagine un homme qui était auparavant indifférent, mais qui se met soudainement à remarquer chacune de tes paroles, chaque regard, chaque silence. Il ressent quelque chose de différent, mais ne sait pas mettre de mots dessus. Tu ne le poursuis pas, tu ne le supplies pas, tu ne cherches pas à le conquérir. Au contraire, c'est lui qui sent qu'il doit se battre pour mériter ton attention. C'est là le secret des femmes qui fascinent naturellement les hommes. Tout est dans la manière de parler, dans le ton, l'intention et la subtilité des mots qu'elles choisissent. Si tu veux comprendre exactement comment lui parler pour qu'il se sente irrésistiblement attiré et lié à ta présence, reste avec moi jusqu'au bout. Je vais te révéler ce qui active son désir profond sans qu'il s'en rende compte, et comment tu peux transformer n'importe quelle conversation en un jeu psychologique irrésistible qui le pousse à penser à toi sans cesse. La psyché masculine est façonnée par des forces invisibles qu'il ne comprend pas toujours lui-même. Jung disait que nous sommes gouvernés par l'inconscient collectif, un champ profond dans lequel les archétypes se manifestent et guident nos émotions, nos désirs et nos décisions. Chez les hommes, l'un des archétypes les plus puissants est celui du héros. Il a besoin de sentir qu'il conquiert quelque chose, qu'il relève un défi, qu'il poursuit un but. Et voici le détail que la plupart des femmes ignorent. Si tu te donnes entièrement dès le départ, sans lui laisser l'opportunité de te conquérir, tu brises ce cycle naturel de la psyché masculine. Son intérêt diminue, car son esprit n'a pas été stimulé pour lutter pour toi. En revanche, lorsque tu maîtrises l'art de la communication émotionnelle et que tu parles de manière à activer cet archétype, quelque chose s'éveille en lui. Il commence à te percevoir comme une énigme à résoudre, un mystère à comprendre. Il ne s'agit pas de manipuler, mais de comprendre comment fonctionne son esprit. Jung expliquait que l'inconscient réagit aux symboles et aux schémas, et la plus grande erreur qu'une femme puisse faire est d'être trop prévisible. S'il sait toujours ce que tu vas dire, s'il n'y a jamais de surprise, il se désintéressera, car il n'y a pas assez de stimulation émotionnelle pour maintenir la connexion vivante. Il existe une manière subtile mais extrêmement puissante de faire naître un désir incontrôlable chez un homme, simplement par la manière dont tu t'exprimes. Le secret est dans la manière de conduire la conversation, dans les pauses bien placées, dans le jeu avec les mots, et surtout dans cette sensation qu'il y a toujours quelque chose de plus à découvrir chez toi. Quand tu parles avec une voix enveloppante, en gardant une touche de mystère dans l'air, tu actives en lui des déclencheurs inconscients qui l'attachent émotionnellement à toi.
La sensation de ne jamais t'avoir complètement, de toujours avoir quelque chose à percer, occupe son esprit même en ton absence. Et voici un point crucial. La plupart des femmes essaient de créer une connexion émotionnelle en posant trop de questions sur la vie de l'homme, en montrant un intérêt excessif, alors qu'en réalité, ce qui garde un homme accro, c'est l'inverse. Ce qui le captive profondément, c'est cette sensation qu'il doit faire des efforts pour mériter ton attention, pour gagner sa place à tes côtés. Lorsque tu es pleinement à l'aise avec ta propre présence, quand tu n'essaies pas de prouver ta valeur à chaque instant, tu éveilles en lui un désir primitif de se rapprocher. Il commence à ressentir le besoin de conquérir ton temps, ton énergie, ton intimité. Et tout cela te place naturellement en position de force, sans que tu n'aies besoin de le dire ouvertement. Et voici la partie la plus puissante, la manière exacte de parler qui active cet instinct chez lui. Je vais te montrer comment de petits changements dans ta façon de communiquer peuvent le pousser à s'obséder pour toi, sans même comprendre pourquoi. Chaque mot, chaque regard, chaque silence bien placé devient une pièce maîtresse dans ce jeu psychologique que tu es sur le point de maîtriser. L'esprit masculin fonctionne à un niveau différent de l'esprit féminin lorsqu'il s'agit d'attirance et de désir. Jung expliquait que les hommes sont profondément influencés par l'archétype de l'anima, l'image inconsciente du féminin qui vit en eux. Cet archétype ne se construit pas uniquement à partir de caractéristiques physiques ou de traits de personnalité, mais surtout par une sensation que la femme éveille en lui. Quand une femme incarne cette énergie de manière subtile et naturelle, l'homme ressent qu'il a trouvé quelque chose de rare et d'essentiel. Il ne saura pas l'expliquer de façon rationnelle, mais il sera émotionnellement attiré vers toi de manière irrésistible. Alors, comment cela se traduit-il dans ta façon de lui parler ? La réponse réside dans l'équilibre entre vulnérabilité et mystère. Une erreur fréquente chez les femmes, c'est de croire qu'il faut tout dire, tout partager pour créer une connexion. Mais en réalité, c'est le contraire qui active le désir masculin. Quand tu parles de manière intrigante, en laissant des zones d'ombre, des espaces à combler, son esprit entre en alerte. Il veut en savoir plus, il veut comprendre. Qui es-tu vraiment ? Ce sentiment d'incomplétude, ce petit défi émotionnel, c'est ce qui le garde accroché à toi. Mais il y a un point crucial. Cette imprévisibilité ne doit jamais être forcée ni ressembler à un jeu artificiel. Jung affirmait que la psyché humaine perçoit la vérité de manière intuitive et toute tentative consciente de manipulation est instinctivement détectée. Ce qui fonctionne vraiment, c'est de cultiver une véritable autonomie émotionnelle. Quand ta manière de communiquer montre que tu es une femme épanouie, avec une vie pleine et riche indépendamment de lui, il ressent une combinaison puissante d'admiration et de désir. Cela éveille en lui l'envie d'être près de toi, non pas parce qu'il lui manque quelque chose, mais parce que ta présence lui apporte ce qu'il ne trouve nulle part ailleurs. Un autre élément puissant, c'est le ton de ta voix et le rythme de ta parole. La façon dont tu prononces les mots, les pauses, la cadence, tout cela influence directement la manière dont un homme réagit à toi. Jung parlait de la puissance de la suggestion inconsciente et de la façon dont certains stimuli déclenchent des réponses émotionnelles avant même que l'esprit rationnel ne les analyse. Quand tu sais parler avec assurance tout en douceur, en alternant entre moments d'intensité et de légèreté, tu touches des parties profondes de sa psyché auxquelles il ne peut résister. Et maintenant, nous arrivons à l'aspect le plus stratégique. Comment utiliser cette communication à ton avantage au moment clé ? Il existe certaines phrases, certains schémas de conversation qui font naître chez un homme un désir incontrôlable d'être avec toi. Ce sont de petits ajustements dans la manière de t'exprimer, mais ils ont un effet immense sur son inconscient. Les hommes ne sont pas amoureux seulement de ce qu'ils voient, mais surtout de ce qu'ils ressentent à ton contact. Jung expliquait que notre esprit est guidé par des schémas inconscients qui façonnent nos émotions et nos comportements. Cela signifie que pour qu'un homme ressente une connexion profonde avec toi, il doit associer ta présence à des émotions fortes et inoubliables. Et le meilleur moyen d'y parvenir, c'est par ta manière de communiquer. Le ton de ta voix, le choix de tes mots, et même les silences entre eux créent un impact émotionnel qu'il ne peut ignorer.
Le secret, c'est de trouver l'équilibre entre douceur et intensité, entre mystère et proximité, et ainsi créer une danse psychologique qui capte son attention de façon instinctive. Quand tu maîtrises cet art de la parole, la dynamique change complètement. Tu ne seras plus simplement une femme parmi tant d'autres, mais un véritable stimulus émotionnel dans sa vie. Les hommes sont naturellement attirés par les défis, et cela ne se manifeste pas seulement dans leurs ambitions, mais aussi dans leurs relations. Lorsqu'il n'y a plus de surprises, plus de nouveautés à découvrir, leur intérêt s'essouffle. C'est pourquoi l'un des moyens les plus efficaces de garder un homme fasciné, c'est de cultiver une forme d'imprévisibilité dans la conversation. Cela ne signifie pas être incohérente ou difficile à vivre, mais savoir alterner les moments de proximité avec de subtiles démonstrations d'indépendance. Jung parlait du rôle de l'inconscient dans la création des liens émotionnels, et c'est exactement ce qui se passe lorsque tu maîtrises cet art de la parole. Des détails infimes, comme une pause avant de répondre, un regard qui en dit plus que les mots, un ton de voix mêlant confiance et mystère, déclenchent des réactions émotionnelles qu'il ne peut contrôler. Il ressent quelque chose de différent chez toi, quelque chose qu'il ne peut pas expliquer logiquement. Et c'est précisément cette sensation qui lui donne envie d'être près de toi, de chercher ton attention et de faire de ta présence une partie essentielle de sa vie. Un autre point fondamental réside dans l'utilisation stratégique de la vulnérabilité. Beaucoup de femmes pensent que cacher leurs émotions ou afficher une indépendance totale est la clé pour garder l'intérêt d'un homme. Mais en réalité, la vraie connexion naît d'un subtil équilibre entre mystère et ouverture. Exprimer ses émotions de façon authentique, sans exagération ni besoin de validation, révèle ta profondeur. Il ne voit plus seulement une apparence ou un rôle social, mais une femme qui ressent, comprend et s'exprime avec sincérité. Cela crée un lien psychologique bien plus puissant que n'importe quelle tentative consciente de plaire ou d'impressionner. Quand tu comprends comment fonctionne la psyché masculine, tout change. La communication cesse d'être une simple succession de mots et devient un outil puissant pour créer du désir, de l'admiration et une connexion émotionnelle durable. La sensation que tu éveilles en lui devient inoubliable, une empreinte émotionnelle qui l'associera toujours à toi. Et c'est précisément cette sensation qui le pousse à revenir encore et encore, sans vraiment comprendre pourquoi il est autant attiré. La véritable influence sur un homme ne vient ni de l'effort excessif pour le satisfaire, ni d'une position de contrôle imposée. Elle naît de ta capacité à toucher les parties les plus profondes de sa psyché sans qu'il s'en rende compte. Jung expliquait que chaque être humain porte en lui des images primordiales qui façonnent sa perception du monde. Et lorsqu'une femme incarne l'une de ces images de manière naturelle, elle devient impossible à ignorer. Chez les hommes, l'un des archétypes les plus puissants est celui de la femme qui défie et inspire à la fois. Ce n'est pas celle qui supplie pour de l'attention, mais celle dont la simple présence éveille désir et curiosité. Cette influence se manifeste dans la manière dont tu te positionnes par rapport à lui. Si tu te donnes entièrement sans qu'il ait eu à faire le moindre effort pour te conquérir, la dynamique devient prévisible et son intérêt s'éteint. En revanche, si ta présence est un savant mélange d'accessibilité et de mystère, il ressentira un élan presque instinctif à vouloir plus. Cela s'explique par le fait que l'esprit masculin associe la conquête à la valeur. Ce qui demande un effort devient précieux. Cela ne veut pas dire que tu dois créer des barrières artificielles, mais que tu dois lui permettre de ressentir encore et toujours qu'il a quelque chose à gagner, à découvrir. Un autre aspect essentiel de la communication qui éveille le désir, c'est le rythme de l'échange. Jung croyait que les significations les plus profondes de la vie ne résident pas seulement dans ce qui est dit, mais dans ce qui est suggéré, dans les non-dits. De la même manière, la façon dont tu interagis avec un homme crée des impressions bien au-delà des mots. Si ton discours est trop direct, trop disponible ou trop répétitif, il perdra l'intérêt car il n'y aura plus de mystère à explorer.
Mais si tu maîtrises les pauses, si tu crées de petites tensions, si tu montres que ton attention n'est pas acquise, tu actives en lui des mécanismes psychologiques qui le rendent accro à ta présence. L'intensité émotionnelle joue également un rôle fondamental. Même si les hommes semblent rationnels et logiques en surface, leur inconscient est guidé par des émotions profondes, même s'ils ne l'admettent pas. Jung identifiait l'inconscient comme le véritable moteur de nos choix et de nos désirs. Cela signifie que ce qu'un homme ressent à ton contact est bien plus déterminant que ce que tu dis. Si tu crées une dynamique émotionnelle riche, mêlant légèreté, provocation et profondeur, il t'associera à une expérience unique. Et c'est cette expérience qui lui donnera l'impression qu'il a besoin de toi dans sa vie. Quand tu maîtrises ces éléments, ta manière de communiquer devient irrésistible. Tu n'as plus besoin de chercher son attention ou de te forcer à être remarqué, car il sera naturellement attiré vers toi. Il pourra tenter de résister avec sa logique, mais son inconscient aura déjà été profondément marqué par ta présence. Cela arrive parce que le lien que tu crées n'est pas simplement superficiel. C'est une fusion d'émotions et de stimuli psychologiques qui le poussent à te désirer sans même comprendre pourquoi. Le véritable art de garder un homme accroché à toi ne réside pas uniquement dans ce que tu dis, mais dans la manière dont il se perçoit à tes côtés. Jung affirmait que chaque individu projette des parties de lui-même sur les autres et que cette projection façonne la profondeur des liens que nous tissons. Autrement dit, un homme ne tombe pas amoureux seulement d'une femme, mais de la version de lui-même qu'il découvre en sa présence. S'il se sent plus fort, plus confiant, plus admiré à tes côtés, sa psyché associera naturellement ses émotions positives à toi, créant un lien inconscient qu'il ne pourra pas ignorer. Cette projection se manifeste dans chaque interaction. Le ton de ta voix, ton regard, ta façon de réagir à ses récits, tout cela lui indique inconsciemment comment il devrait se sentir auprès de toi. Et si tu réussis à lui faire ressentir à la fois un défi et une forme d'appréciation, tu déclenches en lui un équilibre rare qui le maintient émotionnellement engagé. Le secret est de ne jamais être complètement prévisible. Parfois, une provocation subtile a bien plus de pouvoir qu'un compliment direct. Un regard de doute léger peut lui donner envie de te prouver quelque chose. Ce jeu psychologique n'a rien à voir avec la manipulation. Il s'agit d'une compréhension profonde de la nature humaine. Jung parlait aussi du processus d'individuation, cette quête intérieure vers une version plus complète de soi-même. Et les hommes sont naturellement attirés par les femmes qui les inspirent à évoluer, à se dépasser. C'est pourquoi l'un des moyens les plus puissants de maintenir le désir d'un homme vivant est de lui montrer que tu as ton propre univers, une vie riche et indépendante. Lorsqu'il sent que tu ne dépends pas de lui, mais que tu le choisis librement, ta présence devient un privilège, pas une attente. Ce simple changement de posture transforme radicalement la manière dont il te perçoit. L'inconscient masculin est guidé par la recherche de but et de sens, et toute relation qui semble vide ou stagnante perd rapidement sa force. Pour qu'un homme reste impliqué, il doit ressentir que sa relation avec toi est un voyage, une découverte continue, pas une destination déjà atteinte. De petits ajustements dans ta communication peuvent produire un impact immense. Au lieu de répondre directement à toutes ces questions, parfois, un simple sourire énigmatique ou une pause avant de parler suffit. Lorsque tu ne livres pas toutes les réponses, tu gardes son esprit en éveil, avide de te connaître davantage. La séduction la plus puissante n'est pas celle qui crie, mais celle qui murmure. Ce n'est pas celle qui s'impose, mais celle qui laisse une empreinte inoubliable. L'esprit masculin n'est pas conquis par la prévisibilité, mais par les stimuli émotionnels qui le maintiennent dans un état constant de curiosité. Lorsque tu comprends cela et que tu l'intègres dans ton quotidien, tu ne fais pas qu'attirer son attention, tu deviens une partie de sa psyché, une présence impossible à effacer. La véritable connexion qui garde un homme accroché se joue dans les profondeurs de l'âme, là où la logique s'efface au profit des émotions et des instincts. Jung affirmait que nous sommes guidés par l'inconscient bien plus qu'on ne le croit. Et c'est dans ce royaume invisible que se trouvent les archétypes qui déterminent nos réactions face aux autres et au monde. Quand un homme se sent émotionnellement captivé par une femme,
c'est parce que quelque chose en lui reconnaît une présence essentielle, une énergie qui éveille ses désirs les plus profonds sans qu'il puisse l'expliquer. C'est ce type d'attirance qui ne disparaît pas avec le temps, car elle ne repose pas seulement sur les mots, mais sur les sensations. La place que tu occupes dans sa vie détermine le degré de désir et de besoin qu'il ressentira pour toi. S'il pense pouvoir te comprendre entièrement, si tout devient évident et prévisible, ta présence devient confortable, mais plus indispensable. Mais lorsque tu portes en toi une profondeur, une énergie qu'il ne peut jamais entièrement percer, il se retrouve émotionnellement enveloppé sans même s'en rendre compte. Cela arrive parce que l'esprit masculin est naturellement attiré par les défis, pas dans le sens d'une difficulté imposée, mais dans celui d'une nouveauté constante. La femme qui garde l'intérêt d'un homme pendant des années n'est pas celle qui correspond parfaitement à ses attentes, mais celle qui le surprend parfois par une nouvelle facette de son être. Jung parlait aussi de l'ombre, ce côté inconnu et inexploré de la psyché. Ce concept est essentiel pour comprendre comment créer un lien irrésistible avec un homme. Il ne tombe pas amoureux seulement de ce qu'il voit en toi, mais de ce qu'il découvre de lui-même à travers ta présence. Si tu l'aides à se connecter à des parts de lui qu'il ne connaît pas, des émotions qu'il refoule, des désirs qu'il ne soupçonnait pas, tu deviens alors une présence unique dans sa vie. Parce qu'au fond, chacun de nous cherche quelqu'un qui l'aide à se voir autrement, de manière plus profonde, plus authentique. Cette dynamique s'intensifie lorsque tu comprends le pouvoir du silence et de l'absence. Dans un monde où tout va vite, où les réponses sont immédiates, l'attente est devenue l'un des plus puissants déclencheurs émotionnels. Quand tu n'es pas toujours disponible, quand il y a de l'espace entre vos échanges, son esprit comble ce vide avec imagination et désir. Il se demande où tu es, ce que tu fais, et sans s'en rendre compte, ta présence devient plus forte. Même dans ton absence. Ce n'est pas un jeu, c'est simplement la nature humaine à son niveau le plus profond. Le vrai désir ne naît pas de l'abondance, mais d'une rareté dosée avec intelligence. Un homme devient accro non pas quand il reçoit tout d'un coup, mais quand il sent qu'il y a toujours un peu plus à découvrir. Quand chaque conversation révèle un détail nouveau, quand chaque rencontre dévoile une nouvelle nuance de ta personnalité, il comprend que te connaître n'est pas une ligne droite, mais un voyage captivant. Et c'est cette sensation qui crée un lien qu'il ne peut briser, car le désir humain le plus profond n'est pas de posséder, mais de découvrir encore et encore. Le désir humain n'est jamais figé. Il a besoin de mouvements, de stimuli, de quelque chose qui provoque et enveloppe à la fois. Jung nous rappelle que les connexions véritables ne se forment pas à la surface, mais dans l'inconscient, là où émotions, archétypes et symboles s'entrelacent pour forger des liens presque impossibles à rompre. Un homme peut oublier des mots, des gestes, mais jamais la sensation qu'une femme lui a fait vivre. Et quand cette sensation réveille en lui du mystère, de l'admiration et l'élan de vouloir en découvrir davantage, il se retrouve inévitablement lié à sa présence. Tout ce qui a été dit ici ne relève pas de la manipulation, mais de la compréhension. Comprendre comment fonctionne l'esprit masculin et comment les schémas inconscients influencent les émotions, c'est ce qui distingue celles qui ne font que passer dans la vie d'un homme de celles qui deviennent inoubliables. Le secret réside dans la manière dont tu te positionnes, dans l'énergie que tu dégages, dans ta capacité à maintenir cet équilibre subtil entre proximité et distance, entre abandon et mystère, entre intensité et légèreté. Cette dynamique ne maintient pas seulement l'intérêt vivant, elle fait de toi quelqu'un qu'il ne pourra pas comparer à une autre. Et maintenant, la décision t'appartient. Vas-tu continuer à agir comme avant en espérant que le destin t'apporte l'homme qu'il faut? Ou vas-tu commencer à appliquer ces principes et voir concrètement comment de petits ajustements dans ta communication peuvent complètement transformer la façon dont les hommes réagissent à toi? La réponse est en toi, car comme l'affirmait Jung, ce que nous projetons à l'extérieur n'est qu'un reflet de ce que nous portons en nous. Plus tu comprends et maîtrises cette dynamique, plus tu deviens naturellement magnétique, sans avoir à forcer quoi que ce soit. Et si cette vidéo a résonné en toi, si tu as ressenti un déclic intérieur, alors ne garde pas ce savoir pour toi seul. Partage ton avis dans les commentaires.
Dis-moi si tu as déjà observé ces dynamiques dans ta vie et ce que tu comptes changer à partir de maintenant. Je veux connaître ton regard, car chaque expérience enrichit ce voyage de compréhension de l'esprit humain. Et bien sûr, si tu veux continuer à explorer comment créer des connexions profondes et durables, abonne-toi à la chaîne, active les notifications et laisse ton like. Cela m'aide à proposer encore plus de contenu comme celui-ci et te permet de toujours avoir une longueur d'avance. Au final, ce qui conquiert vraiment et fait qu'une personne reste à nos côtés, ce n'est ni l'apparence, ni les mots vides, ni les promesses. C'est ce qu'on lui fait ressentir. Et quand tu maîtrises cet art, tu ne deviens pas seulement inoubliable, tu deviens indispensable.